En 2022, j'ai enfin pu retourner en France après 3 ans passés au Japon sans voyager à l'étranger, principalement à cause de l'épidémie de Covid-19. J'ai donc pu revoir en chair et en os les amis et la famille que je n'avais vus qu'en vidéo pendant plusieurs années. Mais aussi, je me suis retrouvé à nouveau noyé dans la culture française dans toutes ses dimensions. Nourriture, langue, architecture, climat, relations sociales, des retrouvailles régénérantes. Par ailleurs, ce voyage a aussi été l'occasion de faire de nouvelles découvertes, comme Bordeaux, ville que je n'avais jamais visitée jusque-là. Mais la plus belle des découvertes fut pour moi Saint-Émilion. Vous savez que la région de Bordeaux est surtout connue pour ses vins, dont le monde raffole. Au Japon, le mot Bordeaux, Bordeaux, est d'abord compris comme le vin et non la ville. Or, le vignoble de Saint-Émilion, commune située à une quarantaine de minutes en TER de la capitale d'Aquitaine, fait partie des plus réputés de la région. Prochain arrêt, Saint-Émilion. Pour votre sécurité lors de votre descente, prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai. Je dois vous dire que boire du vin au Japon, surtout en été dans un climat humide et chaud, enlève une partie de la saveur et du plaisir. Alors profitez de ce breuvage sur le lieu même de sa production, dans un climat sec, avec un bon plat français et entouré par des monuments médiévaux, il n'y a pas de mots. J'ai bien sûr beaucoup apprécié Saint-Émilion. Mais en réalité, si j'y suis allé en premier lieu, ce n'est pas pour son vin, ni parce que c'est un site enregistré au patrimoine mondial. Si j'ai emmené ma famille jusqu'à Bordeaux, puis à Saint-Émilion, c'est pour une raison bien particulière. Oui, la vraie raison est que Saint-Émilion a été utilisé comme modèle pour un jeu vidéo qui m'a marqué. Ce déplacement était donc plus qu'un voyage touristique, c'était un pèlerinage de gamers. La jeune génération de joueurs et joueuses n'en a peut-être jamais entendu parler, mais en 2000 est sorti sur PlayStation un chef-d'œuvre de l'action RPG japonais, Vagrant Story. Dans la majeure partie de Vagrant Story, le joueur évolue dans une immense ville abandonnée et tombant en ruine, nommée Lea Mundis. Dans ces ruelles et souterrains labyrinthiques, a lieu une véritable chasse à l'homme pour retrouver un sorcier renégat qui s'y terre avec ses acolytes. Ashley Riot, le personnage principal que contrôle le joueur, appartient à une des factions qui veut la peau du sorcier, et il doit mettre la main sur celui-ci avant les autres factions. Simple pion sur l'échiquier des conspirateurs, arrivera-t-il à échapper à la malédiction de Lea Mundis ? Pour le savoir, il va vous falloir regarder un let's play sur YouTube ou jouer au jeu, car je n'en dévoilerai pas plus ici. En effet, je vais plutôt parler de cette ville fantôme et peuplée de fantômes, Lea Mundis, ce lieu fictionnel où se passe l'intrigue de Vagrant Story, car son apparence est inspirée directement de Saint-Émilion. Dès la sortie du jeu, le directeur Yasumi Matsuno et l'artiste responsable des personnages et des décors, Akihiko Yoshida, avaient mis en avant l'importance de Saint-Émilion dans le processus créatif de Lea Mundis, et le résultat avait fait sensation. Voici un extrait d'une interview tirée du Ultimania Guidebook de Vagrant Story. Il paraît que vous êtes allé faire un voyage de documentation en France. C'est parce que cela vous a servi pour créer un monde réaliste ? La commande de Matsuno, le directeur, était des ruines. Il voulait une ville en train de se décomposer. Alors on est allé se balader en France, appareil photo sous le bras. Le modèle de Lea Mundis, c'est une ville du sud de la France qui s'appelle Saint-Émilion. Voici un extrait d'une autre interview dans le Weekly Famitsu. Mais quand même, les graphismes des décors sont sublimes, vraiment.
on est allé une fois en Europe avec l'équipe chargée de dessiner les décors pour se documenter. Au sud, en fait à l'est, de Bordeaux qui est connu pour ses vins français, il y a un petit village qui s'appelle Saint-Émilion. C'est un village magnifique et l'endroit a une longue histoire de près de 2000 ans. Donc là-bas, pendant une demi-journée, on a pris tout ce qu'on pouvait en photo. La forêt, les rues, le contraste entre le soleil et les arbres, etc. C'est quand même différent quand on y va soi-même. Les pavés par exemple. Je pense personnellement qu'on a réussi à recréer tout ça dans le jeu. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Yoshida ? Je pense la même chose. Sur le site officiel de Vagrant Story, aujourd'hui disponible en version archivée, Yasumi Matsuno précise encore les choses. Il ajoute notamment que Saint-Émilion n'est pas leur seule source d'inspiration pour l'architecture des bâtiments dans le jeu. Ils se sont également documentés à Paris. Cadre et modèle de Lea Mundis. Lea Mundis est une petite ville fortifiée, située à une 50aine de kilomètres au sud de la ville marchande qu'est Greylands. Pour construire Lea Mundis, nous sommes allés nous documenter dans le sud de la France en automne 1998. Saint-Émilion, un village de la région de Bordeaux connu pour ses vins, en est le modèle. Ce paysage de pierres érodées était vraiment plaisant, tout à fait comme on s'y attendait. Nous ne nous sommes pourtant pas limités à Saint-Émilion. Les bâtiments qui apparaissent au début du jeu doivent faire penser à une grande ville. Donc nous nous sommes inspirés de l'architecture parisienne, qui, bien qu'elle soit française aussi, est bien différente. Jouez au jeu et voyez par vous-même le résultat de notre voyage de documentation en France. On constate effectivement que parmi les bâtiments du manoir du duc Bardora, Bardorba en VO, se trouve une église qui, en façade, fait immédiatement penser à Notre-Dame de Paris. L'Opéra Garnier, quant à lui, a servi d'inspiration pour le bâtiment qui sert de QG à la faction à laquelle appartient le héros. Ailleurs encore, Akihiko Yoshida révèle que les cathédrales françaises ont également servi d'inspiration. À propos des décors. Pour les décors de ce jeu, on a mis l'accent sur l'expression de la lumière et des ombres. Les monuments comme les cathédrales qu'on a vus en France lors de notre voyage de documentation ont été réalisés par les artisans du passé qui ont consacré énormément de temps, d'efforts et de savoir-faire. La qualité avec laquelle on peut rendre cela dans des décors de jeux vidéo en polygones dépend non seulement des nouvelles technologies, mais aussi du savoir-faire ancien des artistes pixels. Allez contempler notre travail d'artisan. Dans la première interview, citée précédemment, on apprenait que c'était le thème des ruines donné par le directeur du jeu à sa ville imaginaire de Lea Mundis qui avait fait s'intéresser l'équipe artistique à Saint-Émilion. Sur le wiki anglais du jeu et sur Wikipédia, il est écrit plus concrètement que c'est un collègue amateur de vin qui aurait montré au staff des photos de Saint-Émilion. Je n'ai pas trouvé la source de cette information, mais ça paraît crédible pour le choix d'aller se documenter à Saint-Émilion plutôt qu'ailleurs. En fait, j'ai envoyé un tweet à Yasumi Matsuno à l'occasion de l'anniversaire de la sortie du jeu, Vagrant Story, et il m'a fait l'honneur de me répondre et d'ajouter quelques détails quant à sa visite de Saint-Émilion. Voici la traduction de son tweet. Merci. Ah, Saint-Émilion, ça fait longtemps. Après être arrivé à Paris, on est tout de suite allé à Bordeaux pour y passer une nuit. Le jour suivant, on s'est documenté dans la ville de Bordeaux, puis l'après-midi, on est allé à Saint-Émilion. On a dormi sur place une nuit et rebelote, documentation le lendemain dès le petit matin. L'après-midi, on a fait un voyage éclair à Paris pour se documenter et Yoshida est ensuite rentré au Japon. De mon côté, je suis allé à Londres pour d'autres affaires et donc je me souviens de ce voyage comme d'une marche forcée. À l'époque, il me semble que le site n'était pas encore classé au patrimoine mondial. Donc on pouvait aussi faire des photos dans l'église, dans mes souvenirs. On a visité les caves du voisinage
et pris en photo les caves souterraines. Dans le passé, c'était vraiment des cimetières souterrains, et on a réutilisé cette idée dans le jeu. Je me suis mis à apprécier le vin après mon entrée chez Square, et je voulais un jour aller boire du vin en France. Mais je n'aurais jamais imaginé que ça se réaliserait de cette façon. C'est un super souvenir. J'ai regardé vos photos et la ville n'a pas changé. C'est vraiment une ville magnifique. Je voudrais y retourner un jour. Quel voyage éclair, effectivement. Ça donne le tournis. Mais on sent à quel point ce voyage a été décisif dans la création de cette ville imaginaire qu'est Lea Mundis. Celle-ci possède bel et bien une âme inspirée par les paysages et l'histoire de Saint-Émilion. Bien sûr, Lea Mundis n'est pas une représentation fidèle de Saint-Émilion. Les artistes se sont simplement inspirés de détails et de son atmosphère générale. Mais en toute honnêteté, c'est saisissant de ressemblances. Pour ma part, lorsque je me suis rendu sur place, j'ai vraiment retrouvé l'ambiance de Lea Mundis, ses couleurs et sa lumière, ses toits enchevêtrés vus depuis le sommet de la colline, ses ruelles étroites et pentues, ses pavés incrustés d'herbe, les galeries obscures et la grande nef sous l'église monolithe. L'église monolithe, comme son nom l'indique, est faite d'une seule pierre, c'est-à-dire qu'elle a été réalisée à l'origine en creusant la pierre de la colline elle-même. Dans les galeries souterraines se trouve une nécropole. Il y a des sépultures en pierre autour de l'église également. La tour qui surplombe l'église monolithe a quant à elle été construite le plus traditionnellement du monde. Cependant, si l'on trouve beaucoup de galeries sous et autour de Saint-Émilion, c'est que ce site a été utilisé pour l'extraction de la pierre. Pierres qui ont été utilisées pour les constructions de Saint-Émilion, mais aussi des villes alentours comme Libourne ou Bordeaux. Ces salles et ces galeries souterraines n'ont pas toutes été laissées à l'abandon. Certaines ont servi et servent toujours de cave à vin, une idée qui a été reprise dans Vagrant Story. Le jeu a aussi fait l'objet d'une collaboration avec un producteur de vin japonais de la préfecture de Yamanashi, une région connue au Japon pour ses vignobles. Ainsi, sous le labyrinthe à ciel ouvert constitué par les étroites ruelles de Saint-Émilion, se cache un autre labyrinthe, celui de galeries et de salles souterraines qui abritent tombeaux et caves à vin. Lea Mundis n'est certes pas une copie fidèle de Saint-Émilion, mais elle possède beaucoup de son identité. C'est l'ensemble de toutes ces particularités réunies en un seul endroit qui rapproche Saint-Émilion et Lea Mundis. J'ai joué à Vagrant Story une vingtaine d'années avant d'aller à Saint-Émilion, et le paysage de Lea Mundis s'était gravé en moi bien avant que je ne découvre l'environnement dont elle était inspirée. C'est peut-être pour ça qu'en me promenant dans la ville médiévale, je n'aurais pas été surpris si au détour d'une ruelle, j'avais aperçu un mort-vivant ou un dragon. Je ne saurais trop vous recommander ce haut lieu pour son vin et son architecture bien sûr, mais aussi pour un pèlerinage vidéoludique.